présente Alexandrine Brault, mais vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Les Créas de Tout Petit. Je suis démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment réaliser une carte avec la fleur magnétique et le marque-page que nous avons réalisé lors de 2 précédents tutos. Cette carte, la voici. Elle se présente comme ceci. Donc vous avez le marque-page qui fait l'angle de votre carte, votre jolie fleur, mais vous pouvez retirer le marque-page, vous enlevez votre fleur, vous repliez et vous revenez la poser. Et là vous avez une autre carte d'un tout autre style. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Pour réaliser cette carte, nous allons avoir besoin de papier design. Moi, j'ai choisi la collection Fleurs des Beaux-Arts. De papier uni, moi j'ai choisi Copacabana, mais également du blanc. Ensuite, nous allons avoir besoin de scotch double face ou de colle, comme vous préférez, un plioir et des aimants. Nous allons commencer par la base de la carte. Donc elle fait 13,5 par 27 et on doit faire un pli à 13,5. Donc hop là, on va prendre le massicot. On se met à 13,5. On marque notre pli. Et voilà, la base est prête. Donc maintenant, nous allons faire l'intérieur qui se présente comme ceci. Donc sur ma carte d'origine, j'avais choisi ici de mettre une petite bande qui rappelait le dessus de la carte et de mettre une petite touche pour refaire ressortir les fleurs en les coloriant au Blaze. Là, on va faire plus simple. Donc on va faire notre fond qui fait 13 cm par 13 cm. On va venir mettre notre fond blanc de 12,5 par 12,5. Ensuite, on va mettre notre petite bande Copacabana de 12,5 par 3 et la bande de 12,5 par 2,5. Donc, notre premier fond qui fait 13 par 13. Donc, j'avais déjà préparé le double face. On va venir mettre comme ceci. Ensuite, le blanc qui fait donc 12,5 par 12,5. Hop là. Notre deuxième bande qui fait 12,5 par 3. Et la petite touche de couleur qui elle fait 12,5 par 2,5. Voilà, l'intérieur est prêt.
Maintenant, on va venir préparer le dessus de notre carte. Donc, on va avoir un premier fond, celui-ci, qui fait 13 par 13. On va venir mettre là comme ceci. J'ai choisi de mettre l'angle légèrement clair au-dessus, puisqu'après, on va venir mettre notre deuxième morceau qui fait 12,5 par 12,5 et qui va, quand on va le replier, faire apparaître des fleurs. Donc je voulais pas que ça soit trop foncé par rapport au bleu. Donc on va venir coller le premier morceau, j'ai préparé. Donc on a dit qu'on mettait la partie claire en haut à droite. Et on colle. Pour le deuxième morceau qui fait 12,5 par 12,5, avant de le coller, on va avoir plusieurs préparations à faire. Déjà, la première va être de faire la pliure. Et avant de plier, il faut choisir dans quel sens vous voulez mettre votre papier. C'est-à-dire que suivant où vous allez faire votre pliure, vous voyez, vous n'allez pas avoir le même motif. Donc il faut choisir à votre goût où vous voulez faire votre pliure. Donc dans mon cas, moi je veux voir apparaître cette fleur-là. Donc on va faire la pliure. Pour ça, donc, je prends ma règle. On va venir faire une première marque ici à 7,5 et une deuxième marque ici à 7,5. Ensuite, je prends mon plioir, ma règle et je viens marquer mon trait. Et hop là, pardon, je viens effacer mes marques et je viens marquer ma pliure. Et voilà. Donc, on va pouvoir, hop là, notre papier est prêt. Pour le premier aimant, il va venir se positionner ici à l'angle. On va prendre un Glue Dots, notre aimant, et on va le mettre. Mais attention, il faut penser que l'aimant doit s'aimanter avec la fleur. Donc bien penser au sens et surtout pensez qu'ici vous allez aussi avoir un deuxième aimant. Donc il faut qu'il s'aimante avec l'aimant du dessous et l'aimant du dessus. On a positionné notre premier aimant. Ce premier aimant, qui se trouve juste ici, vient s'aimanter avec un qui se trouve juste là. Donc l'idée maintenant, ça va être de positionner ce deuxième aimant. L'idée, c'est qu'on fasse un rabat et que ça fasse légèrement bomber. Donc, on prend notre feuille et on vient mettre l'aimant derrière. Hop là. On positionne bien comme on le souhaite. Moi là ici ça me paraît pas mal. Et je viens à l'arrière avec mon stylo marquer où se trouve mon premier aimant. Notre aimant est positionné, donc on va venir le coller. On prend notre Glue Dots, on prend l'aimant, on le met et on le repositionne là où on a fait notre marque. Ça, hop là. Donc là, il est bien positionné.
il nous reste un dernier aimant. Ce dernier aimant, c'est celui qui va nous permettre, quand la carte est dans sa première présentation, d'aimanter la fleur dessus. Donc on retire. Moi l'idée c'est qu'elle soit à peu près par là. Donc on va venir prendre, comme tout à l'heure, on prend notre aimant pour qu'il vienne se positionner à l'arrière, là où vous le souhaitez. Donc on va revérifier que ça nous convient. Ça me paraît pas mal. Voilà. Vous pouvez un peu recentrer si ça vous convient pas. C'est l'intérêt. Pour moi, là, c'est bon. Donc on retourne, on touche plus à rien. Et comme tout à l'heure, je viens marquer mon aimant. Comme j'ai marqué la position, maintenant je peux le coller avec le Blue Dot. On fait bien attention au sens de l'aimant. Et hop là. On colle le deuxième. Et il est. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller notre fond. Là, on le positionne. Et voilà. Et bien, notre carte est finie, puisque, hop là, notre fleur colle, ou notre fleur colle, et on peut venir mettre notre marque-page. Je me rends compte d'une petite chose. Lorsque vous allez positionner cet aimant, il faut le positionner de manière à ce que la fleur puisse venir s'aimanter dessus. Donc il faut le mettre dans le bon sens. À chaque fois que vous mettez vos aimants, pensez bien au sens de l'aimant, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, quand vous allez venir positionner cet aimant-là, pensez bien à ce qu'il soit dans le bon sens. Et voilà, notre carte est finie. La voici avec son marque-page qui peut se retirer. La petite fleur qui vient s'aimanter. Quand on ouvre, on peut mettre le petit message que vous souhaitez. Voilà. Hop, je rappelle la fleur qui vient s'aimanter. Et voilà. J'avais également fait une autre version à une autre occasion. C'est la carte d'origine où je n'avais pas utilisé la fleur. J'avais mis un petit message sous le marque-page, pas de rabat, mais un petit message caché. Et à l'intérieur, mon bon anniversaire. Voilà une autre idée pour cette carte. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.